Euh, Bonjour à tous. Là, comme d'habitude, hein, c'est un enregistrement. Je ne suis pas dans l'interaction. Il va falloir que je m'y mette peut-être ou pas. Parce que très souvent, les commentaires nous dévient de notre trajectoire. Du coup, c'est pour ça que très souvent, je ne lis pas les commentaires. De temps en temps, je tombe sur un. Mais moi, c'est vraiment pour faire un enregistrement. Hein. J'ai pas beaucoup de mémoire sur mon téléphone. J'avais commencé par des enregistrements. Donc, du coup, là, je fais des directs parce que, voilà, ça me permet d'enregistrer en même temps. Donc, excusez-moi les filles, je ne vais pas attendre que beaucoup de personnes se connectent. D'ailleurs, je ne sais pas le faire. Je suis quelqu'un d'assez speed. Je m'adresse à vous aujourd'hui. Mes sœurs, quand je passe sur cette plateforme, quand je passe sur les Amazones, c'est que je m'adresse aux femmes. Il y a des débordements que je commence à voir. Et je veux juste tirer la sonnette d'alarme comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'il y en a qui pensent que tout le monde est dans le Congo-Ça. La vie n'est que Congo-Ça. Moi, je vous dis que je ne suis pas dans le Congo-Ça. Donc, regardez-moi bien. Cette femme-là, elle n'est pas dans le Congo-Ça. Vous ne m'avez jamais vu dans des joutes verbales sur Internet ou... Donc, je vois déjà certaines qui sont dans les débordements, là. Regardez-moi quand je dis quelque chose. Hein. Je mesure le poids de la chose avant de sortir ça de ma bouche. Je suis de ceux qui tournent 7 fois leur langue dans leur bouche. Donc, imaginez-vous que quand j'écris, ce n'est pas 7 fois que je tourne mon doigt avant de mettre mot. Il m'arrive d'écrire, effacer, réécrire. Parce qu'il faut que ce que je dis soit juste. Donc, pour celles qui ont commencé à m'introduire dans leur Congo-Ça là, regardez-moi très très bien. Je vis à 100 mètres d'un tribunal. Quand vous voulez parler d'un sujet, soyez sûr que vous êtes dans la vérité. Parce que quand vous introduisez mon nom, quand je dis mon nom, je ne parle pas de mon prénom. Hein. Quand vous m'identifiez dans vos propos, rassurez-vous que vous êtes dans la légalité. Moi, je le suis à tous les coups. Quand je fais mes sorties là, je suis préparé à fond. Dites-vous que je suis la femme qui a du plan A au plan Z. Donc je m'adresse à celles qui ont commencé à faire les débordements là, à commencer à me citer et surtout à m'introduire dans des propos qui ne sont jamais sortis de ma bouche. Je fais un direct sur SA tout à l'heure, hein, dans le cadre de la révolution là. Mais là, je suis dans le cadre de ma personne. Et je m'adresse. Il y a une qui a fait un débordement sur un live hier. Hein. Donc c'est pour lui dire que quand bien même elle veut faire son débordement, il ne faut pas que je sois identifié dans la chose. Et il ne faut pas que je sois identifiable. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je puisse faire la preuve comme quoi c'est de moi qu'elle parle. Je sais exactement ce que j'ai dit. Vendredi, c'était vendredi. Mais je n'ai pas dormi, hein, donc je sais exactement ce que j'ai dit vendredi. Donc quand la personne veut reparler de ça, il faut que ce soit la version intégrale et la bonne version. La vraie version. Il faut que ce soit ce que j'ai dit. Parce que moi là, je vous ai dit que nous ne sommes pas dans un jeu. Moi, je ne suis pas dans un jeu. Quand je fais une sortie, c'est que j'ai pesé le pour et le contre. Et très souvent, ce n'est pas pour moi. Ce que je fais là, ce n'est pas pour moi. Le sujet qui est sur la table aujourd'hui, qui nous concerne, nous les femmes, je vous l'ai déjà dit que j'en fais partie. Je suis en train d'aller faire mes courses là, donc je marche lentement parce qu'il n'y a pas de réseau dans le supermarché. Donc là, je traîne des pieds, je vais éventuellement m'asseoir dans un square. Question de m'adresser à vous, mes sœurs. Ce sujet-là vient exploser là maintenant, mais il y a quelques jours, j'en parlais dans un de mes directs où je vous disais que moi, je l'ai subi. Ce qui fait que quand j'ai vu la petite Germaine, vous savez ce que c'est les souvenirs qui reviennent, qui t'envahissent au point de perdre sa respiration? Eh oui, je suis Germaine.
Donc, quand quelques semaines plus tard, il est question de mes soeurs de combat, ou pas d'ailleurs, vous vous dites que je vais faire comment? Que je vais mettre la poussière sur le tapis? Surtout quand j'ai la certitude que il y a quelque chose de pas net là-dedans. Donc, je m'adresse à nouveau. J'aimerais bien que celles qui sont dans les débordements actuels et futurs entendent bien ce que je suis en train de dire là. Je ne suis pas dans le Congo-ça. Je lutte pour ceux qui viendront, même pas pour ceux qui sont là. Parce que ceux qui sont là, c'est mort. C'est mort. On nous a formaté. Et pour reformater un disque, c'est juste qu'un être humain, c'est quasi mission impossible. Nous sommes déjà formatés. Donc, nous sommes perdus pour la société camerounaise. Hein. Je lutte pour ce qu'on mettra au monde quand nous-mêmes, on aura essayé de se reformater. C'est pour ça que je suis en train de lutter. Je ne lutte pas pour vous. Hein. Nous, c'est bon, la génération sacrifiée. Bon à rien, mauvais en tout. Hein. Moi-même, je vais bâtir la série. Mais comme je vous dis, la sélection naturelle a fait que nous autres sommes sortis de cette société et avons intégré d'autres sociétés. Je dis bien, on a intégré ces sociétés. Il y en a parmi nous qui n'ont toujours pas intégré d'autres sociétés, qui vivent, qui ont, qui sont venus avec le Cameroun sur leur dos. Et nous savons bien que notre éducation, elle n'est pas terrible. Hein. Notre éducation n'est pas terrible. Donc, je vous redis que moi, là, en tant qu'individu, là, il faut me laisser dans votre Congo, ça. Parce que la prochaine personne qui va déraper, là, va gentiment se retrouver devant les tribunaux. Ah oui, gentiment, question de lui apprendre la vie, hein, c'est pas la méchanceté. Question de lui apprendre la vie. Oh, c'est tout mouillé partout, je ne peux même pas m'asseoir. Question de lui apprendre la vie, je vais juste aller déposer une plainte. Oui, question de lui faire comprendre que nous ne sommes pas au Cameroun ici. Quand tu dis quelque chose sur quelqu'un, il faut que tu puisses prouver que c'est vrai. Il y en a qui font les tours des directs là, juste pour envenimer la chose. On va commencer à répertorier tous ces profils-là qui sont à gauche, à droite, toujours en train de répertorier. Je déteste si, tel est méchant, tel. Comment tu peux détester quelqu'un que tu ne connais pas? Comment est-ce que tu peux détester quelqu'un que tu ne connais pas? Je ne suis pas un pansement. Hein. Je ne suis pas un pansement. Parce que m'amener dans le Congo, ça, c'est penser que je suis... Non, je ne suis pas ton pansement. Tu as des soucis, règle-les autrement. Je m'adresse aux shootés au Congo, ça, là. Qui passent de live en live. Même quand un live n'est pas Congo, ça, tu viens faire le Congo, ça. Donc, je m'adresse à cette... Moi, je suis la visage découvert. Hein, mais il y en a qui vont faire le Congo, ça, avec ton nom et visage caché. Regardez-moi, il n'y a pas, on ne voit pas bien là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la lumière n'est pas bonne. Je ne suis pas dans le Congo, ça. Les mots du Cameroun, je les ai vécus dans ma chair. Et c'est pour ça que je tire la sonnette d'alarme. Je tire la sonnette d'alarme. Et il y en a qui sont installés là à vouloir se détruire les uns les autres. Je vous ai déjà dit que pour construire, il faut aimer les hommes. Hein. Moi, je suis dans la construction. C'est comme ça que j'ai grandi. C'est dans mon caractère. Je suis un artisan. Je fabrique. Et tu ne peux pas fabriquer si tu as la haine en toi, c'est impossible. Cette haine qu'on a implantée en nous là, il faut que chacun travaille sur lui pour s'en débarrasser. On ne peut pas continuer comme ça. Les gens sont dans un combat pour sauver l'avenir de tout un pays. Et il y en a d'autres qui sont installés dans le Congo. Ça. Il y en a qui sont installés dans la destruction de l'autre. On va où là? On va où là? Même si nous ne sommes pas d'accord. Et le ciel sait que nous ne sommes pas d'accord. Le ciel sait que nous tous qui nous battons là, nous ne sommes pas d'accord. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec mon discours. Je ne suis pas d'accord avec le leur. Du moins, dire qu'on est d'accord, c'est une façon de parler. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Mais est-ce que vous pensez que c'est pour autant que nous entrons en guerre? Non. Il n'y a pas de guerre là. C'est argument contre argument. Tu n'arrives pas à convaincre, tant pis, la personne continue sur son chemin. Il s'agit de poser les arguments et de laisser l'autre décider du cours de son histoire. Mais il y en a qui pensent que nous sommes dans la destruction. Moi, je vous ai dit que, quelle que soit la personne qui est perchée à étourdi, j'en ai rien à foutre. Hein. Ce n'est pas lui que je combat tout un système
qui mène la population camerounaise à sa perte, qui mène la nation camerounaise à sa perte. Moi, c'est ma vision des choses. Par rapport à plein de paramètres. Je ne dis pas que je suis l'alpha, j'ai la vérité universelle, non. Je dis que de mon point de vue, cette société est vouée à disparaître si nous ne changeons pas. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit de ma petite personne? Et dites-vous que les générations, du moins la mienne, elles voient les choses comme moi et encore d'une façon plus, comment dire, plus négative. Mes filles, quand je fais des vidéos, des fois, elles finissent mes phrases. Des fois, elles ont même le bon mot. Moi, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas de ma petite personne. Moi, je vous ai dit que je suis en sursis. Hein. Eh oui, mon premier ennemi, c'est moi-même, ma santé. On peut vous dire demain, là, sur cette page, que je ne suis plus. Et je l'ai accepté. Et c'est pour ça que je vous déteste. Je déteste tout le monde. J'en veux au monde entier. La haine ne construit pas. Nous sommes dans la construction. Bien qu'il faille défaire un système. Nous sommes dans la construction. Mais il y en a qui sont là, ils arrivent avec toute leur haine et ils veulent entraîner les autres dedans. Moi, je ne suis pas dans la haine. Même ceux qui m'ont fait du mal, je te déteste. Pourquoi? C'est une perte d'énergie. La haine bouffe l'énergie. Essayez d'aimer les autres, vous allez voir comment vous allez vous sentir léger. Donc, je vous répète, je ne voulais pas dire ça dans le direct que je vais faire dans un cadre, parce que celui-là est dans un cadre. Je ne voulais pas dire ça là-bas. Donc, c'est pour ça que je fais ce direct-là ce matin. Pour vous dire que moi, je ne suis pas dans le Congo-ça. Je ne suis pas dans le Congo-ça. Donc, quand vous allez me citer ce que j'ai dit. Si c'est ce que j'ai dit, moi, je n'ai aucun problème avec vous. Hein. Mais par contre, si vous entrez dans des délires et que ce n'est pas ce que j'ai dit, regardez-moi très très bien. Vous allez finir au tribunal. Moi, je ne tergiverse pas. Ça ne me coûte rien. Ça ne me coûte rien de vous traîner devant les tribunaux. Juste question de vous apprendre la vie. Hein. Ce n'est pas pour qu'on vous enferme, pour qu'on vous donne une amende. Non. Question que, dans votre tête là, le paramètre de la vie n'est pas un Congo, ça entre bien. C'est pour ça que je vais amener toute personne qui va me diffamer là. Dites ce que j'ai dit. Il n'y a pas de souci. Prenez mes dires, copiez-coller. Pas d'interprétation. Elle voulait dire que, n'est-ce pas que je suis dans ta tête. Non, tu n'es pas dans ma tête. Donc prends les mots qui sortent de ma bouche. Répète-les. Il n'y a pas de souci. Et cite-moi, comme on dit. Hein, en français. Ouvrez les parenthèses. Je cite, ouvrez les parenthèses. Et tu me dédicaces après. Par contre, si tu es sûr que tu n'as pas la bonne version, n'intègre pas mon nom. Veille à ce que je ne sois pas identifié et identifiable dans tes dires. Que ça entre bien profond dans vos oreilles. Parlant de la situation actuelle, j'ai fait dans 2 directs, j'ai fait mon coming out. Ma vie n'est pas un mystère. Je ne fais pas de ma vie un mystère. Et ça, c'est pour aider les autres qui sont dans la même situation. Quand j'ai commencé à parler de ma maladie, parce que j'avais vu plus jeune que moi qui affrontait la chose. Moi, ça fait plus de 10 ans. J'ai appris à vivre avec. C'était pour lui donner de la force, pour lui dire que maman, un jour tu vas y arriver. Ça fait 10 ans que moi j'ai ça. Me voici là. Donc dis-toi que ce n'est pas une fatalité. Quand je parle de ce qui m'est arrivé, c'est pour réveiller les autres femmes. C'est pour réveiller les autres femmes. Pour leur dire qu'on ne peut plus continuer comme ça. Nous ne pouvons pas vivre dans une société où la grand-mère a été abusée. L'enfant a été abusé. Toi-même, tu as été abusé. Et les enfants que tu vas mettre au monde vont être abusés. Tout simplement parce que c'est ancré dans la société. Et personne ne fait rien. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quelque temps, quand je vous avais été abusé, il y a quelque temps, est-ce que c'était pour faire le show? J'attirais juste l'attention des gens. Germaine, c'est moi. Germaine, c'est moi. Et il faut que ça s'arrête. Une société ne peut pas vivre comme ça, ne peut pas évoluer, ne peut pas perdurer avec le genre de vice que les Camerounais ont. Eh oui.
Avant, les gens se cachaient. Il y a des choses que les gens font maintenant à ciel ouvert. Parce que la société a accepté. Parce que la société en a fait de ça l'art de vivre. Je suis dans la sensibilisation. Je ne suis pas dans le show. Je ne suis pas dans le Congo, ça. Je n'ai diffamé personne. Allez rembobiner et écoutez. Je n'ai diffamé personne. Je n'ai accusé personne. Je n'ai fait que étaler les faits. Maintenant, si vous avez l'esprit assez tordu pour voir ce qui n'est pas, vous allez devoir assumer. Faux profil ou pas faux profil. La personne qui me diffame là, comme vous pensez que derrière vos faux profils là, vous êtes caché. Vous n'êtes pas caché. Vous n'êtes pas cachés, les filles. Des fois, même, il y a les hommes derrière. Un faux profil ne veut rien dire. C'est juste que tu n'as pas donné ton nom, c'est tout. Moi-même, mon profil, là, aujourd'hui, je vais dessus, là, je le rends complètement faux. Les données sont fausses. Mais ton ordinateur, ton téléphone, c'est ton identification. Ce n'est pas ce que sont pas les données que tu mets dans la machine. Je peux changer mon nom, là. Je sors de là, je change mon nom. Ce n'est pas pour autant que c'est un faux profil. Je vous dis que votre téléphone, là, c'est lui qui va vous trahir. Votre ordinateur sur lequel vous vous connectez, c'est lui qui va se... Et vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. Donc, pour celles qui se cachent là, qui viennent citer mon nom là, c'est la dernière fois. Moi, je vous le dis, regardez-moi, oh, c'est la dernière fois. Je m'adresse aux Camerounais. Moi, j'ai dit que ceux qui sont ici, hein, ils sont perdus 3 fois plus que ceux qui sont au Cameroun. Les Camerounais n'ont connu que ce qu'ils vivent. Mais nous, nous sommes sortis et nous sommes encore plus cons qu'eux. C'est à eux que je m'adresse. C'est pour eux que je me bats. Vous pensez que je me bats pour vous? Vous qui êtes venus ici exactement comme moi et qui avez décidé de rester dans les abysses. Ah non, mais je ne me bats pas pour vous. Hein. Ah non, 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 du tout, du tout. Je me bats pour les Camerounais qui sont restés là-bas, qui n'ont pas le choix. Moi, j'ai le choix. Si je décide d'aller vivre en Italie, là, je peux aller vivre en Italie. Si je décide d'aller en Espagne, si je décide d'aller dans tous les pays, je peux déménager demain, mais eux, ils n'ont pas le choix. Ils sont condamnés à vivre dans ce pays. Et avec un système de merde. Eh oui, moi si je veux changer de société, demain je change de société. C'est dans mes cordes. Mais les Camerounais ne peuvent pas. Et c'est pour eux que je me bats. Parce que quand je vais dans ce Cameroun-là, mon cœur saigne. Les gens ne sont que souffrance. Les gens transpirent la souffrance. Je vis dans un pays où les gens se sont battus pour que j'ai cette vie-là aujourd'hui. Vous entendez les oiseaux? Je suis dans un parc. Pas loin de chez moi. C'est pour ça que je me bats. Je ne me bats pas pour toi qui vis là à côté de moi et qui a décidé de faire Alexandre le Bienheureux. Les autres sont au front. Vous êtes devant, derrière votre clavier et vous venez dire qu'ils ont mal fait. Vous avez fait quoi? Ah ben je veux bien. Hein? Regardez les 3 fils là. Les gens qui font, les gens qui bavardent, les gens qui conseillent. Et les gens les neutres. Les autres sont au front, affrontent certaines situations. Quand on a déjà fini d'affronter la situation, c'est là où tu arrives pour dire que « Oh, mais on n'aurait pas dû faire comme ça. Ah, mais pourquoi est-ce que vous avez fait comme ça? Oh, vous faites mal. » Quand est-ce que vous êtes entré dans la résistance et vous avez fait? Quand est-ce que vous êtes entré dans la résistance et vous avez fait? Et nous sommes venus vous dire que vous faites mal. Tout le monde peut entrer dans la résistance. Tu peux faire la résistance dans ton salon. Tu n'as pas besoin de venir sur les médias là pour faire la résistance. Hein. Si tu nous reproches à nous qui sommes là, sur les réseaux sociaux d'avoir mal fait, toi-même tu nous poursuis et qui est nous on laisse la place. Hein. Si tu as une meilleure façon de faire, on te laisse la place. On te laisse la place. L'équipe tourne. Hein. Et j'ai toujours dit aux gens que quand certains vont être fatigués de nous entendre blablatérer là, ils vont nous pousser et on va se pousser. Donc toi qui estimes que certains font mal, viens nous pousser, on te laisse volontiers la place. La résistance là va être longue. C'est le Ndjangi, je vous ai déjà dit que c'est le Ndjangi. Donc ceux qui pensent avoir la bonne façon de faire, n'attendez pas qu'on merde.
Venez avec vos connaissances. Vous venez, on fait le djangui. Venez, on fait le djangui. Parce que c'est trop facile d'arriver quand la bataille est finie, de dire que, oh mais, oh là, il y avait le fusil, il y avait le pistolet, il y avait la grenade, il y avait le but. Tu avais tout ça et tu n'es pas venu avec depuis là pour qu'on djangui, afin de ne pas merder. Est-ce qu'on a fermé la porte de la résistance? Moi, je dis souvent aux gens qu'on ne va pas chercher les gens pour les mettre dans la résistance. Tu viens avec tes propres pieds. Avec tout ton savoir-faire. Si tu estimes que tu es très bon communicant, mais viens, tu entres dans la danse et on communiquera mieux. Mais tu ne peux pas rester seul dans ton coin là-bas. Tu attends que les gens aient fini de se débattre comme ils peuvent. Et tu viens dire que ce n'est pas la bonne façon de communiquer. Est-ce qu'on t'a arrêté? On t'a interdit de venir? On t'a pas interdit de venir. Tous les jours, on appelle aux gens à entrer dans la résistance. Viens avec ton savoir-faire, s'il te plaît. Je suis à genoux là, je te supplie. Mais quand les gens ont déjà fini de se débattre comme ils peuvent, pardon, ne rapplique pas avec ton savoir-faire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, je ne suis pas une sabitou. Hein. Je ne parle que, vous avez remarqué qu'ici, je ne parle que de ce que j'ai vécu. Vous n'avez jamais entendu le nom de qui que ce soit d'autre là qui a fait que. Non, c'est j'ai fait que, j'ai vécu. Et c'est par rapport à ce que j'ai vécu que je parle. Parce que moi, j'en ai fait une force. Et il y en a qui n'ont pas cette chance-là, qui sont obligés de se trimballer certaines choses qu'ils n'ont pas demandées. Comme des boulets. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous, mes soeurs. Je sais, les filles, nous tous qui sommes là, hein, si on prend 100 femmes au Cameroun, plus de la moitié ont subi des abus. Quand je dis les abus, on sait de quoi on parle. Hein. Bah alors les abus de tous les jours, ça c'est 100% qui ont subi. Mais les abus là, je ne veux pas affoler les gens là, parce que dès que je vais sortir les mots, les gens vont commencer à faire lien cause à effet. Plus de la moitié des Camerounaises ont subi ces abus là. Parce que quand je regarde, je vous parle toujours de probabilité. Hein. Là où j'ai vécu, eh oui, entre nous là, ils se la faisaient bien. Les choses qui se passent dans les caves ici. On fait ça au Cameroun propre. Et les filles sont démunies parce que personne n'en parle. Eh oui. Il y a des filles qui passent, comment dire, à la tournante. Qu'on passe à la tournante. J'ai grandi au Cameroun. Non? J'ai des sœurs qu'on a passées à la tournante. À l'époque, les gens riaient, on se moquait même de la fille. Comme si c'était normal. C'est en venant à l'étranger que j'ai compris que ce n'était pas normal de passer une fille à la tournante. Mais au Cameroun, c'est un jeu. Et vous pensez que nous, là, qui vivons dans d'autres sociétés où on essaye de régler ce genre de problème, on devrait se taire. Parce que le Cameroun, c'est le Cameroun. Moi, je vous dis que non. C'est pour ça que je suis là à vous parler. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Et il faut le dire. Si vous voulez que ça change, il faut le dire. Et je parle de ma vie, je ne parle pas de la vie de quelqu'un d'autre. J'ai subi des attouchements à 9 ans. Ben, ça, ma famille ne le sait pas. Hein. C'est parce que je peux assumer aujourd'hui et qu'ils ne vont pas absorber. Ma mère ne va pas porter cette charge que je le dis aujourd'hui. Je n'aurais pas pu le dire quand j'avais 20 ans, même 30 ans, je n'aurais pas pu le dire. Je le dis aujourd'hui parce que ma mère n'a pu apporter cette charge, même si elle entend. Elle ne va pas essayer de régler le problème, je suis une adulte aujourd'hui. À 9 ans, oui. Et c'était dans la famille. Et cette histoire m'a marqué. Cette histoire a ressurgi quand j'ai eu mon premier copain. Oui. Catastrophe. Une vraie catastrophe. Le gars m'a dit que tu as trop de problèmes, pardon, on va d'abord les régler. C'est là où tout est remonté. Ado, mon voisin a voulu me violer. Le gars a escaladé. Heureusement que j'étais en pantalon. Ça, je l'ai dit avant. Hein. Les gens qui pensent là que je surfe, non. Je l'ai dit dans je l'ai dit lors d'un direct de Serge et je l'ai dit dans un de mes directs que je fais souvent le matin là. Et j'ai été violée quand j'étais en décembre. Ah oui, propre. Il y en a qui s'en souviennent là. Je ne dis que ce que je peux prouver. Et ce n'est pas pour faire le buzz, c'est pour réveiller mes sœurs.
Parce qu'il faut que quelqu'un ose parler. Ce n'est pas la honte. Hein. J'en ai fait une force. La femme que vous voyez là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été violée. Donc ceux qui pensent là que je suis dans le Congo, ça, je ne suis pas dans le Congo, ça, je parle de ma vie. Pour sensibiliser les autres femmes. Parce que voilà la journée de la femme que vous allez fêter. Au lieu de parler des vrais problèmes de la femme camerounaise. On est dans le Congo, ça. On est dans le Congo, ça. Quand je vous dis que j'ai été abusée, je suis venu citer... Est-ce que je suis venu dénoncer quelqu'un, la personne qui l'avait fait? Non. Il n'est pas question de ça aujourd'hui. Il est question de faire tout pour que ça s'arrête. Ou pour que ça s'amenuise. Pour que les probabilités soient moins grandes. Il y a des timbrés dans toutes les sociétés, il ne faut pas croire. Même dans celle où je vis là. Hein. Ça arrive beaucoup plus qu'on ne pense. Mais la société lutte. La société lutte, a mis des garde-fous pour que ça arrive le moins souvent possible. Au Cameroun, non. Et ce sont même les femmes qui se battent pour que ça ne bouge pas. À dire que vous êtes maso. Vous voyez là en train d'encourager cette histoire-là. Si j'encourage ça, c'est ma fille que je mets en danger. C'est ma future petite fille que je mets en danger. Si je ne lutte pas aujourd'hui pour que les probabilités soient moins grandes, ça veut dire que je lui transmets... Mais c'est juste de la méchanceté. C'est parce que j'ai vécu un truc que ça doit devenir la norme. C'est pour ça que je dois transmettre ça en héritage. Donc je vous redis que je parle de moi. Et si je n'avais pas encore dit ça, je n'aurais même pas, je ne m'en serais pas mêlé parce que je sais que dans vos esprits tordus, là, les gens auraient dit que j'invente. Mais preuve à l'appui, sur 2 directs, et il y a bien longtemps, il n'était même pas encore question de quoi que ce soit. Je l'ai dit pour sensibiliser les femmes, pour attirer l'attention des femmes, pour leur faire comprendre qu'elles ne sont pas seules. Parce que les femmes pensent souvent dans ces situations-là qu'elles sont seules. Non, vous n'êtes pas seules, nous sommes bien nombreuses. Et il est temps que ça s'arrête. Et par ricochet, je m'adresse à nos bourreaux. Il est temps que ça s'arrête. Et c'est à nous de nous battre. Voilà la journée de la femme qui arrive. Vous allez porter le pain du 8 mars, vous allez faire le défilé, vous allez vous saouler, vous allez manger le soya. Et vous allez finir, je ne sais pas avec qui. Et vous pensez que c'est comme ça que nous allons faire changer les choses? Vous pensez que c'est en venant dire là que oui, vous n'aurez pas dû, que ça va changer les choses? On n'aurait pas dû quoi? Moi, la première, j'étais contre le fait que ça sorte. C'est sorti, vous voulez qu'on fasse quoi? Quand on rembobine, on ne peut pas rembobiner. Et il y a plein de paramètres qui font que c'est sorti. Des paramètres que vous ne connaissez pas. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir venir culpabiliser les gens là. Entrez dans la résistance. Apportez votre savoir-faire. Et on fera moins mal. On ne pourra que faire bien. Puisque vous avez la bonne démarche. Il s'agit de l'avenir de toute une nation. Hein. Il ne s'agit pas de nous en tant qu'individus. La personne qui s'est mise dans la tête qu'il s'agit de lui, ce n'est pas de lui. Tu tombes, les autres continuent. Donc pour finir, je répète, la journée de la femme, c'est à nous de redessiner les contours. C'est à nous de nous battre pour que la situation, la façon de vivre de la femme camerounaise change. Nous ne sommes pas des animaux. Et comme je vous dis souvent, nous ne sommes pas que des trous de vidange. Vous pensez quand je vous parle de trous de vidange, je vous parle de quoi? Quand j'utilise ce terme-là ici, les gens rigolent. Vous pensez que je vous parle de trous de vidange, pourquoi? Parce que j'étais amoureux d'un mec, on a fini à l'horizontale. Nous ne sommes pas des trous de vidange. Et c'est à nous de faire comprendre aux hommes que stop, trop c'est trop. Et c'est à nous de nous battre. Vous pensez que les hommes là vont venir se battre? Ça les arrange qu'on soit des trous de vidange. Vous pensez qu'ils vont venir se battre pour nous? Que nous soyons nous-mêmes ces premières femmes-là à encourager les bourreaux? Si ce n'est pas toi aujourd'hui, c'est ta voisine. Hein? Et vice-versa. Les gens ne m'accuseront pas d'être parti pris de vouloir noyer quelqu'un. Non. Je suis responsable de ce que je dis et je suis responsable de ce que je fais. Et je ne le fais pas pour moi. Ma part est passée. Hein. J'ai été victime. J'ai fait tout pour que ça ne plombe pas ma vie.
Et il est hors de question que quelqu'un d'autre vive ça. Hors de question. Il faut qu'on assainisse le Cameroun. Et c'est maintenant qu'on assainit le Cameroun. Personne ne viendra assainir le Cameroun à nos places. Vous pensez que ce sont les Espagnols qui ont assaini la société française? Ce sont les Français eux-mêmes. C'est Simone Veil française qui a défendu les droits des femmes. Est-ce que c'est une Américaine qui est venue défendre les droits des femmes en France? Vous pensez que ce sont les étrangers qui viendront défendre vos propres droits? Vous attendez que Dieu descende pour défendre vos droits. C'est Dieu qui subit. Est-ce que c'est Dieu qui subit? Non, ce n'est pas Dieu, c'est vous. Il ne tient qu'à vous. Tout ne tient qu'à vous. Moi, je suis au front là. Vous pensez que je suis obligé d'être au front? Moi, j'ai géré la chose depuis. Hein. Eh oui, c'est emballé, c'est pesé. Depuis longtemps. J'ai plus de 40 ans aujourd'hui. Dites-vous que c'est emballé, c'est pesé. Hein. C'est quelque chose qui me traumatise, mais là, plus. Mais quand je vois une gamine de 12 ans qui est obligée de passer par là où je suis passé, et encore pire, elle en a gardé les traces. Je dois rester dans mon coin, je ne dis rien. J'ai de l'amour pour moi-même, c'est pour ça que je me bats. Si on n'a pas d'amour en soi, hein, on ne peut pas construire. Je vous le répète. Si on n'a pas de l'amour, on ne peut pas construire. Et il y a trop de haine en nous, Camerounais. Et on ne fait qu'attiser ça. Il y a trop de haine en nous. Et c'est pour cette raison que nous allons finir par nous entretuer. Là, c'est sur la toile. Vous imaginez ce que ça peut être sur le terrain. Trop de haine en nous. Chacun devrait s'en débarrasser. C'est un conseil. C'est un conseil. Parce que nous sommes dans une société où les gens sont vicieux à un point où, quand on dit non à quelque chose, ils vous l'offrent même. Non, mais c'est terrible quand même. Je ne sais pas si les gens se rendent compte des énormités dont nous faisons preuve. Je dis que je ne veux pas quelque chose, tu me l'apportes gratuitement. Et tu me soudoies même pour que je prenne. Et les gens trouvent ça normal. Pauvre ou pas pauvre. Tu as dit non, non. On vient te soudoyer pour que tu prennes, toi aussi tu prends. Ce foutu pain du 8 mars, je vous ai dit que cette femme-là aurait pu offrir des bancs à une école à la rentrée. Mais vous voyez bien que même nos dirigeants sont foutus. Même nos dirigeants sont foutus. Et nous les encourageons. Moi là, je suis ministre quelque part où je ne sais pas. Je fais partie du gouvernement où j'ai mon mot à dire dans le fonctionnement du Cameroun. Une partie de la population dit non à quelque chose. Moi, j'achète ça pour aller donner à d'autres personnes et même les corrompre. Hein, jusqu'à payer la couture. Mais qu'elle paye aussi la greffe, non? Elle n'a pas rajouté, elle a donné l'argent de la couture, elle n'a pas rajouté la chaussure, la greffe, l'argent de taxi, la bière et la capote qui va avec, hein, parce qu'on sait comment ça finit. N'oublions pas la capote. Puisqu'elle a donné le tissu, elle a payé la couture. Eh oui. 6 000 francs le pain du 8 mars fois Dieu seul sait combien. Tu rajoutes, on a dit qu'il y avait combien par-dessus? 10 000 ou 12 000 pour payer la couture. Eh, qu'elle aille jusqu'au bout de son délire. La femme camerounaise, elle court, elle achète les chaussures. Il faut le maquillage, il faut la greffe. L'argent de taxi pour aller au défilé, l'argent de la bière, l'argent du soya et l'argent de la capote. Voilà la journée du 8 mars comme celle-là, la voit, comme elle encourage. Eh oui, c'est la vision de votre femme-là qui offre les pagnes à l'ouest là-bas. C'est sa vision. Quand on le dit comme ça peut paraître marrant, mais ce n'est pas marrant du tout. Moi, je dis souvent que, moi, quand tu es dans une bêtise, moi, je fonce dedans. Hein. On avance sauf que. Donc, elle rembobine un tout petit peu. Qu'elle revienne avec une enveloppe dans laquelle elle rajoutera la greffe, le maquillage, les chaussures, les soutiens-gorge même aussi, hein. La culotte, pendant que nous y sommes. Qu'elle rajoute l'argent des taxis, la bière, le soya et la capote. Hashtag journée de la femme au Cameroun. Eh oui. Ah oui, le parfum, j'ai oublié. Oui, le maquillage, tout ça fait partie de... Ouais. Pour qu'elle sente bon aussi. Hashtag journée de la femme made in Cameroun.
Il faut aller jusqu'au bout de sa démarche. Hein. Non. Moi, je suis même pour. Hein. Vous voyez, je l'encourage. Je lui donne même des idées. Ah oui, Marcello, je suis vieille. On vous a demandé, tu croyais que j'étais jeune? Maman, j'ai plus de 40 ans, largement même plus. Donc c'est pour ça que moi je vous dis que je suis pas dans le jeu. Hein. Je ne suis pas dans le Congo ça. Quand je viens me mettre devant vous comme ça, c'est pour sensibiliser les populations. Donc je vous répète les filles, dites à vos mères, 0 pain du 8 mars. C'est surtout à elles. Puisqu'elles l'ont déjà pris. Qu'elles en fassent des serpillères. Oh, la serpillière c'est important au Cameroun. C'est cher même la serpillière. Tu plies ça bien là, tu es sur le sol avec. Essuie-pieds, chiffon. Oh, il y a de quoi faire. Hein. Nappe de table. C'est chez toi, ça n'énerve personne. Tu peux même faire la nappe de table. Faisons utile. Même faire la nappe de table. Tu enlèves les casseroles du feu avec. Non, vous cramez pour la forme, hein, pour lui faire comprendre que... Non, vous pouvez cramer pour la forme. Non, mais je ne suis pas pour la destruction, Hein. Non, vous prenez le pain là. Vous cramez les vieilles. Voilà, comme c'est neuf là. Vous gardez le nouveau pain comme... S'il y a 5 mètres combien? 5 mètres 85. C'est neuf. Mais les anciens, là, cramez nous les... Bon, cramez quand même aussi le neuf un tout petit peu. Hein. Il faut que ça marque les esprits. Mais prenez ça, vous faites les nappes de table chez vous, les mouchoirs. Pour que vos enfants se mouchent dedans. En septembre, là, quand il pleut, il fait froid. C'est utile. Ça va être utile autrement, mais pas pour mettre sur vos dos. Pas mettre sur vos dos. Et aller défiler avec. Utilisez ça autrement. Chez vous, dans votre maison. Que ce pain-là disparaisse des rues du Cameroun. Parce que c'est là où on dit que vous voyez la bêtise dans laquelle vos dirigeants se sont noyés. Au lieu d'assainir les choses. On nous a maudit. Hein. Au lieu d'assainir les choses, de se dire, voilà une population qui est fâchée, qui est contre le pain. Non! Elle va acheter des tonnes. Elle va acheter des tonnes de pain. Elle vient même vous soudoyer pour que... Ah, vraiment. Quand on vous dit que vous ne mesurez pas l'ampleur de la bêtise dans laquelle nous nous sommes installés, la folie dans laquelle nous nous sommes installés. Donc les filles, la répétition est la mère de l'enseignement. 0 pain du 8 mars. 0 pain. Puisque vous l'avez déjà pris, faites ça des chiffons. Hein? Les nappes de table, j'en sais frichtement rien. Les 12 000 là, on vient de vous acheter le porc du 8 mars. Ou le poulet du 8 mars. Tu n'y ça propre. Et je suis même sûre que tu n'as pas encore fini de payer la scolarité de ton enfant. Tu vas payer une partie de la scolarité de ton enfant. Il y a de quoi faire avec les 10 000 là. Ah, ils ne font que rendre à la population ce qu'ils veulent. Hein. C'est leur façon d'assainir leur conscience. Et puis nous avons notre challenge orange. Je vais en parler tout à l'heure sur ça. Donc je vais faire mes courses. Challenge orange, pardon. Orange Money là, pardon. Sortez votre argent de là. Sortez votre... on vous a expliqué le processus, non? Vous savez ce que c'est les parts du marché. Quand ici, il y avait Orange avant. Là, non, les gens ont dit que niet. L'État a dit que non, c'était une concurrence déloyale, que ce n'était pas normal qu'il n'y ait qu'Orange. Donc, on a ouvert le marché à d'autres personnes. On a vu arriver SFR, Bouygues, Free. Free alors est venu tout gâter seulement une fois. C'est comme la personne qui vient faire les soldes pendant que toi tu vends 3 fois plus cher. Free est venu faire les soldes. Et c'est ce qui fait que le prix des abonnements a commencé à chuter. Et c'est là où on parle de part du marché. Chacun essaye de tirer le drap de son côté. Chacun essaye d'engranger des abonnés. Et c'est là où l'argent entre en jeu. Mais quand vous achetez quelque chose, vous achetez toujours moins cher par rapport à la qualité du service, non? Moi, j'ai fait tous les opérateurs. Hein. En téléphone, sauf Orange, trop cher. Je suis parti de SFR parce qu'on a augmenté la TVA. Et seul Bouygues n'avait pas augmenté la TVA. Donc, je suis parti de chez SFR. Vous voyez comment ça marche. Je suis allé chez Bouygues. Bouygues m'a donné mal à la tête. Hein. Du moins, ce n'est même pas mon... Oui, si. Ça coûtait extrêmement cher. Et j'avais les images de ma télé bourrées de pixels et tout. Non, ça ralentissait et je payais des fois 100 € par mois. Je leur ai dit, écoutez. Hein. Et j'ai fini chez Free. Free donne mal à la tête. Vous avez vu comment mon truc saute souvent.
Vous avez vu comment ma connexion bug souvent? Ah ben je suis chez Free. Free ne coûte pas cher. Free me donne de temps en temps mal à la tête, mais c'est gérable. Vous avez vu comment je me suis baladé chez tous les opérateurs. Et il y a des paramètres qui ont fait que je suis chez Free, pourtant le réseau n'est pas terrible. Hein. Ah non, là je me suis arrêté parce que dans le supermarché, là, il n'y a pas de réseau. Mais par rapport à ce que je paye, voilà, je peux vivre avec ces mots de tête là. Je peux vivre avec le fait que Free fait chier quoi. Pardon. Donc c'est pour vous dire que là, Orange il a commencé à voir notre énervement. La puissance de ça. Quand je vous dis que les filles, les gars, la force est en nous. Hein. C'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir. Eh oui. Il y a comment? Croyez-moi que ce week-end, ils ont tous travaillé. Et Orange pour vous retenir. Et MTN pour vous récupérer. Nextel aussi. Et vous allez voir comme par hasard, là, les gens vont commencer à vous faire des propositions indécentes. Oui. Orange va s'affoler. Orange va s'affoler. Là, continuons à mettre la pression. Vous allez voir la magie dans ce pays-là. C'est là où vous allez comprendre la force de ça. Vous allez comprendre la force de ça. C'est nous qui faisons de ces sociétés-là des sociétés cotées au CAC 40. Hein. Vous pensez que ce sont les Martiens qui viennent faire ça? Les gens sont là, oh moi je mets 100 francs par jour. 100 francs fois 30. Ton abonnement coûte déjà plus cher que le mien. Et ce n'est pas normal. Et quand tu dis ça aux Camerounais, les Camerounais disent qu'ils te regardent comme si tu ne leur voulais pas du bien. J'ai été scandalisé hein, quand je suis arrivé au début d'Orange au Cameroun. Exactement. Le coût de la minute était égal au coût de la minute ici. Et quand je disais ça au Cameroun, c'est comme si je ne leur voulais pas du bien. En fait, je ne voulais pas qu'ils appellent. J'étais contre le fait que désormais, ils pouvaient appeler comme moi j'appelais de ce côté. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Et quand tu fais comprendre à quelqu'un que tu es en train d'être arnaqué, la personne t'insulte à quoi, tu dis qu'il y a un gros souci quelque part. Donc je vous répète que là, vous allez pouvoir appeler jusqu'à fatiguer, même 24 sur 24. Vous allez voir comment les gens vont venir vous draguer là. Ils vont venir faire les pangs, ils vont venir faire les beaux. Détruisez-nous ça. Hein? Il y a tellement, moi j'ai l'esprit tordu. Hein? Si je vous sors les moyens de détruire cette puce-là, on peut trucider cette puce-là de tellement de façons. En mon de vision, s'il vous plaît. Trucidez-nous cette puce. Pourtant, je vis en France. Hein? C'est une société française, mais je vous dis, trucidez-nous ça. Parce que je trouve que c'est abusé quand même. Il faut que désormais l'Afrique discute d'égal à égal avec le reste du monde. C'est de ça qu'il est question. Et c'est à nous de prendre le pouvoir. La richesse, elle est sous nos pieds, non? C'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui devons fixer le prix. C'est pas eux de fixer le prix. La chose est à toi et c'est l'autre qui fixe le prix. Je demande. Hein? Non mais, il y a des fonctionnements ici dehors. Vous avez déjà vu où que tu vas au marché, là-bas, il y a sa chose, tu viens lui imposer le prix. Dans la vie de tous les jours, nous sommes dans des absurdités que les autres nous imposent. Tu as ta part de cacao que tu as planté jusqu'à ce que tu as souffert. Et c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui ne sait même pas à quoi ressemble un cacaoyer. Un cacaoyer qui ne poussera jamais sur sa terre. Le gars vient te dire que lui, il achète ça à 1 franc. Toi aussi, tu es l'emboutoukou. Si tous les Africains décident aujourd'hui que désormais, ce sont eux qui font la danse, vous croyez que les autres ont quelque chose à y redire? Pour fabriquer le téléphone, la matière première, le plus important là-dedans vient de chez nous. S'ils veulent continuer à fabriquer, ah ben, ils vont sauf que accepter. Mais pour l'instant, nous leur avons montré que nous sommes faibles. C'est pour ça qu'ils viennent nous tordre le bras, ils prennent. Mais dites-vous que si on se décide là avec eux, ils vont sauf que marcher à genoux même. Et c'est nous qui allons les torturer. Moi je vous ai dit que je fais partie de ceux qui ne vont pas bac au Cameroun. Hein. Vous voyez comment je suis mauvaise. Moi-même, je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Parce que c'est juste. Je suis en train de me tirer une balle. Je vis ici, non? Moi, je ne vais pas bac au Cameroun. Regardez-moi bien. Je vais faire les allers-retours, oui. Mais une fois fatigué, là, moi, je finis dans une maison de retraite ici. Vous croyez que quoi que je viens, on m'enterre au Cameroun? Ah non,
Non, moi, incinération ici quelque part, là, il faut que je choisisse même déjà où je vais finir. Moi, je suis comme la Geinfeld. Hein. Ah, bah non, détruisez, balancez-moi tout ça, brûlez, jetez où vous voulez. J'en ai fini avec la terre. J'en ai fini tout court. Hein. Ça, c'est une matrice. Moi, je finis par accepter ça depuis. Hein. Je ne suis qu'un tas de viande périssable. Donc, vous voyez que je vis en France et je suis en train de torpiller une société française parce que je trouve que ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas payer une minute plus cher que moi ici, qui gagne combien de fois plus que vous. Ah non, non, mais c'est pas juste. Non, 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 non. Donc là, torpillez-moi ça. On va passer à autre chose après. Ne vous inquiétez pas, il y a de quoi torpiller. Torpillez-nous ça. Dites-vous que ici, on paye la même minute au même prix. Et le SMIC ici, c'est 1200 au plus bas, 1200 euros. Et au Cameroun, le SMIC, c'est 50 euros. Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Je suis venu au Cameroun cet été, j'ai payé plus de 75 euros de téléphone. Plus de 75 euros de téléphone, madre. Mon abonnement coûte quoi? Je crois qu'il coûte 15 euros. Maxi 19, je ne sais plus, je ne regarde même plus, ça vous dit. Et je suis venu au Cameroun avec une connexion de merde. J'ai payé 75 euros. Trouvons l'erreur. Donc ne vous culpabilisez pas. Vous qui êtes à Yaoundé, à Douala, là, on a même les villages, je comprends. Ils n'ont pas les 3 opérateurs. Mais Yaoundé, Douala, les grandes villes là. Pardon, torpillez-nous ça. Et en la matière, je sais que vous êtes, mes enfants là, je peux être votre mère, hein, les petits jeunes là. Je sais que vous avez la force de ça. Hein, et vous êtes inspirés. Pardon. Trouvez, sauf que même si vous voulez envoyer la puce là sur la lune, envoyez. Mais enlevez-la de votre téléphone. Et vous allez comprendre, je vous dis qu'une histoire de semaine, la semaine prochaine, là, vous allez voir les gens s'affoler. Ils ont déjà commencé à s'affoler. Je parie qu'il y a des réunions de crise à Paris, là, fort. Parce qu'ils ont vu l'argent. Quand on touche à l'argent, il faut tout faire à la société, mais il ne faut pas toucher à l'argent de ces gens-là, les riches, là. Mais vous pensez qu'ils sont fatigués d'avoir l'argent. Plus ils peuvent pomper, c'est la drogue. Hein. C'est comme le Congo, ça. C'est la drogue. Plus ils en ont, plus ils en veulent. Donc, torpillez-nous ça, les gars. Quand j'étais encore jeune, je vous dis que le challenge, là, j'allais sauf qu'acheter la puce, juste pour le plaisir de la torpiller. Quand je vous dis que je suis un cas social, je vous dis que si j'étais encore jeune et vivant au Cameroun, moi-même, je crois que j'ai une puce orange quelque part, là, que j'ai ramenée du Cameroun. Pas que je crois, je suis sûr. La dernière puce là qui m'a coûté 75 euros, je l'ai là, à chouette, je bac tout à l'heure, je ne sais pas encore comment elle va finir, mais elle va finir. Je vais cramer la mienne. Je voulais la ramener sans être sûr qu'elle allait marcher. Vous allez voir. J'ai une là, je viens de me rappeler d'un truc. Moi-même là, j'entre dans le challenge. Attendez, la vidéo en cours de téléchargement. Je vais... Attendez, vous allez voir ma part de façon de la torpiller, cette puce là. Attendez, le temps de faire mes courses là, avant de lancer le direct chez Serge. Je vais télécharger ma part. C'est nous, réveillons-nous, peuple d'Afrique. Je vous dis qu'il y a la sélection naturelle. La nature nous a poussé à sortir du pays là pour mieux rentrer. Bon, quand je vous dis que moi, je ne bac pas en tant qu'individu, hein, mes filles, moi, je les prépare à bac. Hein. C'est pour ça que je me bats pour que le Cameroun la change. Les formations scolaires de mes filles, c'est pour aller boire au Cameroun. C'est pour venir former les Camerounais. C'est pour ça que je vous dis que moi, je ne suis pas là pour l'ap. Je ne suis pas là pour l'ap. J'ai aiguillé mes filles pour qu'elles fassent des filières dont l'Afrique a besoin. Donc, je ne suis pas là pour l'ap. C'est pour ça que je vous dis que, pardon, déposez, vous voyez le Carrefour là, déposez mon nom. Je ne suis pas là pour l'ap. Je work pour l'Afrique. Je work pour le Cameroun. Et j'ai commencé chez moi. J'ai commencé chez moi. Mes filles font des formations pro pour pouvoir aller former les Camerounais. Question qu'on se reprenne en main. Le siècle prochain appartient à l'Afrique. Et ça commence maintenant. Nous ne serons plus là. Mes enfants ne seront même plus là. Mais il est grand temps de préparer le futur. Et l'avenir, c'est l'Afrique, ce n'est pas l'Europe. Ils le savent. Hein. Si vous écoutez les gens sensés, ils vont vous dire que l'avenir, c'est la femme et c'est l'Afrique.
Le monde du siècle prochain, là, c'est l'Afrique. Et c'est maintenant que ça se prépare. Au lieu de se détester, de se taper dessus, là, il est grand temps que le peuple africain se réveille. Et ça commence maintenant. Je vous dis, une semaine, on va faire le bilan hein, dimanche prochain. Vous allez me dire que Orange Cameroun est en train de devenir bête. Ah. Donc, les gars, on a le power. On se donne 15 jours. 1 million de désabonnés, ça ne s'était jamais vu. Vous voyez, on crée même des slogans. Hein. Ça ne s'est jamais vu. Vous avez déjà vu une campagne où on fait des abonnements? Eh ben oui. Je vous dis qu'il y a tellement... Vous voyez, dans ma tête, là, je vois il y a tellement de façons de torpiller cette puce. Torpiller-la, nous. Vous allez voir la force d'une population. On leur a dit... Moi, j'avais dit ici une fois à ma mère, à notre mère, que maman partait tout seul, parce que sinon on va vous défroquer. Vous pensiez qu'on allait... Je parlais de défroquer comment? Vous pensiez que j'allais aller la déshabiller. Je parlais de l'argent. On va les dépoiler s'ils ne se barrent pas de là. Donc, bête à qui se barre, sauf que maintenant, ils vont partir avec quelques mètres carrés d'argent. Mais s'ils continuent à rester là, ils vont partir de là, ils l'ont foire. On va les déshabiller, on va les dépoiler. Tant pis, nous ça les gars. Oh, mes fils, je vous connais, je sais comment vous êtes inspirés. Moi-même là, l'inspiration de ça que j'ai là. Vous allez voir comment je vais trucider la puce orange là. Bon, qui est en veille chez moi. Hein. Ça ne va rien leur faire, mais c'est pour le principe. Vous allez voir comment je vais trucider la mienne tout à l'heure. Sauf si je ne l'ai plus, mais je pense que je l'ai ramenée. Je vais la trucider comme on n'a jamais trucidé une puce. Donc, les filles, 0 pain du 8 mars et tout Camerounais devrait trucider la puce orange. Hashtag 1 million de désabonnés en fin de semaine. Et vous viendrez vous-même danser ici que... Faites-nous le glissement de cette puce-là. Eh, Azambedou, vous voyez comment je suis inspiré. Là, je suis en forme. Allez, il faut que j'aille faire mes courses. Eh oui, cette puce-là doit glisser partout ailleurs, sauf dans votre téléphone. Et vous allez voir la puissance que vous avez. C'est là où vous allez comprendre que l'avenir là est dans vos mains. Quand vous allez voir le résultat de cette semaine, la prochaine semaine là. Bah, écoutez, on se retrouve chez SATV. Il faut que j'aille faire les courses. Hein. Je n'aime pas le public. Je n'aime pas quand il y a trop de monde dans un supermarché. Donc voilà. Sur ce, 0 pain du 8 mars. Hashtag trucidons la puce orange Cameroun. Évident, bien sûr. Hein, vous ne laissez pas votre argent là-bas. Par contre, faites ça dans l'ordre. Hein. Faites ça dans l'ordre. Pardon. Avant de trucider, enlevez votre argent de Orange Money. Pardon. Non. Faisons ça dans l'ordre. Si tu as un Orange Money, tu mouffes d'abord all tes dos. Ensuite, tu mouffes all tes 1000 francs que tu as mis dedans. Ensuite, tu trucides. Hein? Pardon. On ne veut pas de drame. On mouffe d'abord les dos. D'ailleurs, il faut d'abord mouffer les dos avant de trucider la puce. Hein. Oui. Rien que mouffe les dos, vous allez voir. Allez poser ça ailleurs, mettez ça dans vos oreillers, j'en sais rien. Allez mettre ça chez MTN Money, j'en sais rien, je m'en fous. Tout le monde sauf Orange. Hein? On se voit tout à l'heure. Allez. Bonne matinée à vous.